Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour discuter des catégories de produits qui selon moi valent le coup qu'on investisse un petit peu et des catégories pour lesquelles les produits à tout petit prix font tout aussi bien, voire mieux que les produits haut de gamme. Donc si ça vous intéresse, restez dans le coin parce qu'on commence tout de suite. Alors il y a quelques semaines de ça maintenant, je vous avais publié deux vidéos Get Ready With Me, l'une avec les produits les plus chers de ma collection et l'autre vidéo, c'était avec les produits les moins chers de ma collection. Si ça vous intéresse de les voir, le lien vers ces deux vidéos sera dans la barre d'infos. Du coup, je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo un petit peu résumée, un petit peu peut-être conclusion, et vous parler des catégories de produits qui, selon moi, peuvent mériter qu'on investisse un petit peu plus et qu'on se dirige vers des produits haut de gamme, et les autres catégories de produits pour lesquels, à mon avis, on peut tout aussi bien trouver son bonheur dans des gammes à tout petit prix. Alors gardez bien en tête que le but de cette vidéo, c'est juste du divertissement, c'est juste qu'on passe un bon petit moment ensemble à discuter make-up. Je ne suis pas là pour vous dire quoi faire ni quoi acheter, et si vous n'êtes pas d'accord avec moi par rapport à certains produits que je vais placer dans une catégorie ou dans une autre, vous en avez bien sûr tout à fait le droit, et je serai d'ailleurs ravie de discuter avec vous de ça dans les commentaires. Je vais attaquer tout de suite par la première catégorie de produits qui selon moi mérite qu'on investisse un petit peu plus et qu'on aille fouiller un petit peu dans les produits haut de gamme pour voir si on arrive à trouver son bonheur. Il s'agit des blushs. Alors vous le savez peut-être si vous me suivez depuis un moment sur ma chaîne, je suis une grande fan de blush. Pour moi le blush c'est vraiment un élément indispensable du make-up. Je ne vois pas comment terminer un make-up sans rajouter du blush. Et selon moi les blushs ça fait partie des produits qui méritent qu'on aille se retourner un petit peu vers les gammes un petit peu plus milieu voire haut de gamme. Alors vous pouvez aussi bien sûr retrouver de très bons blushs dans des gammes à tout petit prix. Je pense notamment aux blushs de chez Essence. Je pense aussi aux blushs dans les collections limitées de chez Kiko qui sont vraiment excellents. Mais souvent, le problème qu'on peut rencontrer avec les blushs dans des catégories qui sont à tout petit prix, c'est peut-être le manque de diversité au niveau du choix de teintes qu'on peut avoir tout simplement, et peut-être aussi le manque de diversité en termes de fini de blush. Si vous êtes du genre à choisir la couleur du blush que vous allez appliquer sur vos joues en fonction du reste de votre make-up, en fonction de votre make-up des yeux et en fonction de votre rouge à lèvres, je pense que vous faites aussi partie des gens qui aimaient bien posséder une grande diversité en termes de teintes de blush et en termes de fini de blush. On peut bien sûr réussir à trouver des teintes qui nous conviendront dans les gammes à tout petit prix, mais c'est vrai que j'ai tendance à trouver qu'en général, les gammes qui sont un petit peu plus milieu voire haut de gamme ont tendance à nous proposer une plus grande sélection de teintes et des teintes qui sont peut-être un petit peu plus originales. Alors moi je vous ai sorti trois blushs en particulier qui selon moi répondent à ces attentes et qui font quand même partie de mes blushs favoris. Tout d'abord il y a les blushs de chez Becca que j'adore. Celui-ci je vous ai sorti la teinte Songbird dans la gamme des Mineral Blush. Celui-ci en particulier je pense que ça fait partie de mes blushs favoris dans ma collection en termes de teintes. Je trouve que c'est un petit peu le genre de teinte qu'on n'arrive pas facilement à retrouver dans le drugstore. Je vous ai aussi sorti un blush de chez CoverFX dans la gamme monochromatique blush duo, vous savez c'est cette gamme où vous avez un blush mat et un côté un petit peu plus lumineux dans le même compact. Celui-ci c'est la teinte Warm Honey, ça fait aussi partie des blushs préférés de toute ma collection. J'aime énormément le fait que vous ayez le choix entre un côté uniquement mat et un côté lumineux pour pouvoir venir ajouter une touche de luminosité à la couleur mat. Et j'ai aussi sorti la toute dernière nouveauté en termes de blush de la marque Fenty Beauty, c'est les blushs en teinte crème. Moi c'est la teinte rosé latte, je trouve aussi que c'est une teinte vraiment super belle, et ça si je l'ai sorti c'est notamment par rapport à son fini. C'est un fini crème qui est extrêmement facile à venir appliquer et à venir travailler sur les joues, et ça c'est clairement pas le genre de choses qu'on arrive à retrouver dans le drugstore. Sans parler du fait qu'en général les produits poudres comme les blushs on en a besoin d'une toute petite quantité pour faire son make-up. Donc c'est des produits qui vous durent une éternité. Les produits poudres c'est des produits qui ont tendance à se périmer un petit peu moins vite qu'un produit crème. Donc quand vous investissez dans un blush poudre qui peut coûter un petit peu plus cher, vous savez que vous avez la qualité, vous savez que vous avez une super couleur et vous savez que vous avez un produit qui va vous durer vraiment très longtemps. Donc ça, moi personnellement, ça fait partie des produits pour lesquels je trouve que ça peut valoir le coup d'investir un petit peu plus. Maintenant, je vais passer à des produits pour lesquels je trouve que ça ne vaut pas nécessairement le coup d'investir un petit peu plus et qu'on peut tout à fait trouver son bonheur en termes de drugstore. Il s'agit des bronzers. Alors oui, c'est aussi des produits poudres, mais je trouve que le bronzer, on a quand même tendance à en utiliser une plus grande quantité que les blushs. Et je trouve qu'en termes de bronzer, c'est pas nécessairement comme les blushs où on a besoin d'avoir une grande diversité de teintes dans sa collection. Je trouve que les bronzers, une fois qu'on trouve deux ou trois teintes qui nous correspondent bien, qui vont bien à notre carnation et qui arrivent à bien donner l'effet un petit peu hâlé, ce voile de bronzage qu'on aime avoir et qui sera très naturel pour notre carnation. Je pense qu'on peut très bien s'en arrêter là. Après, si on est toutes sur les chaînes beauté YouTube, c'est parce qu'on aime tester plein de petits produits et qu'on est attiré par un petit peu toutes les nouveautés. Mais en tout cas en termes de bronzer, je trouve que les gammes à petit prix peuvent vraiment nous offrir tout ce dont on peut avoir besoin. Vous avez la plupart du temps du choix dans les teintes qui sont proposées, vous avez aussi la plupart du temps du choix dans les finis. Vous avez des bronzers qui sont mat, vous avez des bronzers satinés, vous avez des bronzers qui sont un peu plus irisés. Je trouve que les produits drugstore se débrouillent vraiment pas mal en termes de bronzer.
Alors moi je vous ai sorti 3 de mes bronzers préférés et j'ai souvent tendance à plus me retourner sur ces bronzers-ci que d'autres bronzers qui peuvent être un petit peu plus chers dans ma collection, donc je pense que ça veut tout dire. Le premier, il s'agit du Butter Bronzer de chez Physicians Formula. Il a vraiment une formulation qui est excellente. Maintenant vous arrivez à vous procurer un petit peu plus de teintes qu'avant où vous aviez juste une seule teinte disponible dans ce bronzer-ci. Après même la teinte la plus foncée, je suis pas sûre qu'elle s'adaptera très bien sur des carnations vraiment très foncées. Ça c'est quand même un gros problème de cette marque. Ils ont un effet un petit peu satiné sur la peau qui est vraiment très naturel, ça s'applique vraiment très bien, ça s'estompe et ça se diffuse vraiment super bien. Ensuite on a le City Bronzer de chez Maybelline dont je vous ai parlé dans ma vidéo Get Ready With Me avec mes produits les moins chers. Celui-ci c'est vraiment un excellent bronzer, il s'applique aussi super bien, il se diffuse très bien et il a un effet très naturel. Vous avez plusieurs teintes, il a un effet un petit peu satiné, c'est pas du lumineux façon irisé, mais c'est un effet un petit peu satiné qui va aider à se diffuser très bien sur la peau et à avoir un rendu vraiment très naturel qui se fond un petit peu avec la luminosité naturelle de votre peau, donc ça c'est aussi un très bon bronzer. Il y a aussi le bronzer de chez Kiko qu'ils ressortent dans quasiment toutes leurs éditions limitées, vous le savez, je vous en ai aussi beaucoup parlé, mais moi ça fait partie de mes bronzers préférés que j'utilise vraiment tout au long de l'année. Je crois qu'il est encore disponible, celui qui était sorti dans la collection, dans la dernière collection estivale, mais s'il n'est plus disponible et que vous l'avez raté, n'hésitez pas à surveiller les collections limitées qui ressortent parce que ce bronzer-ci en particulier, il sort à quasiment toutes les éditions limitées que Kiko peut sortir et je comprends pas pourquoi à ce stade ils le mettent pas dans leur gamme permanente parce qu'il est tellement bien ce bronzer. Ensuite, autre produit qui selon moi ne valent pas nécessairement le coup qu'on investisse plus que des gammes petit prix, il s'agit des mascaras et bases pour les cils. J'ai plusieurs de mes mascaras qui sont mes favoris de tous les temps et qui sont dans des gammes à vraiment tout petit prix. Alors tout d'abord, je voulais vous parler, enfin plutôt vous reparler de la base pour les cils de chez Essence qui selon moi est tout aussi bonne que la base de Marc Jacobs par exemple. Elle est aux alentours des 3-4 euros. Pourquoi mettre plus cher pour une base pour les cils? Parce que finalement une base pour les cils c'est juste une couche initiale qui va vous aider à rajouter un petit peu de volume avant d'appliquer votre mascara. Donc tant que vous trouvez une base qui arrive à faire ce travail là, je trouve que la différence d'une base à l'autre elle est vraiment minime. Pareil pour les mascaras, les deux dont je vous parle très souvent, il s'agit d'un mascara de chez Essence, le Lash Princess. Alors il y a 3 gammes dans les mascaras Lash Princess. Moi celui-ci c'est le False Lash Effect, c'est celui qui est dans le packaging avec les dessins en vert. En fait ce qui va changer c'est juste la forme de la brosse. Pour le vert la brosse est comme ceci, après j'ai essayé les 3 et les 3 sont vraiment très bien en termes d'effet qu'ils ont sur les cils. C'est vrai que j'ai une petite préférence pour cette petite brosse, pour la brosse de la gamme verte, parce que comme vous pouvez le constater, c'est une base qui est plus fine à son extrémité que à sa base. Et du coup c'est le genre de brosse qui est vraiment très pratique pour bien réussir à accrocher les cils qui sont tout petits au niveau de votre coin interne. Si vous avez des cils qui sont assez courts et assez fins, je trouve que cette brosse-ci elle est vraiment parfaite pour travailler facilement les cils. Un autre que je vous ai montré dans ma vidéo Get Ready With Me avec les produits les moins chers de ma collection, il s'agit du mascara Maximode de chez Kiko qui a une brosse qui est vraiment toute petite comme celle-là et ce mascara-ci je le trouve top. Grâce à sa brosse c'est pareil, vous arrivez vraiment à bien accrocher tous vos cils, même ceux qui sont cachés au niveau du coin interne depuis la base et vous arrivez à bien les travailler jusqu'à la pointe. Vous pouvez aussi très facilement travailler le ras de cils inférieur avec ce genre de brosse et je vous l'avais dit aussi dans ma vidéo. Mais pour moi ce mascara-ci, si vous êtes en train d'utiliser un autre mascara qui ne fait pas suffisamment un bel effet sur vos cils, si vous rajoutez en toute dernière couche de finition ce mascara-ci par-dessus, il vient vraiment sauver et rattraper n'importe quel autre mascara qui n'a pas un rendu suffisamment spectaculaire. Donc moi ce mascara-ci je l'ai maintenant en permanence dans ma collection. Donc c'est vrai que pour les mascaras j'ai tendance à penser que ça vaut pas spécialement le coup d'investir un petit peu plus que ces gammes de prix-ci en particulier, même si c'est vrai qu'il peut y avoir des petites nouveautés qui attirent un petit peu mon attention et que je peux avoir envie de tester, mais je sais très bien que ça reste par pure curiosité de beauty addict parce que avec ces mascaras-ci que je vous ai présentés, je pourrais très bien n'avoir que ceci dans ma collection et que ce soit parfaitement suffisant. Ensuite je vais repasser à des produits qui pour le coup, oui, peuvent valoir le coup qu'on investisse un petit peu et il s'agit des highlighters. Alors en ce qui concerne les highlighters, c'est vrai qu'il y en a de très bons qui sont à tout petit prix, mais c'est vrai que j'ai tendance à trouver que les marques milieu de gamme jusqu'à haut de gamme ont tendance à nous proposer un petit peu plus de choix, un petit peu plus de diversité en termes de highlighter, en termes de couleur de highlighter et en termes de fini. Vous pouvez retrouver des highlighters qui auront un fini métallisé, vous pouvez en retrouver certains qui auront un rendu très délicat, un rendu qui sera très naturel sur la peau et très facile à porter pour le quotidien. Vous avez des highlighters qui vous permettront d'avoir un effet un petit peu plus miroir. Vous avez des highlighters qui vous donneront un effet un petit peu plus glossy. Enfin, je trouve qu'on a une plus grande diversité de highlighters dans ces marques qui sont un petit peu plus milieu, voire haut de gamme. Je vous en ai sorti 4 qui font partie de mes préférés aussi. Tout d'abord, les highlighters de chez Becca. Là, j'ai sorti le C-Pop, mais il y en a plusieurs chez Becca qui sont vraiment géniaux. En plus, les highlighters, c'est un petit peu comme les blushs en termes de rentabilité.
Vu que vous en utilisez vraiment très peu, ce sont des produits qui vous durent vraiment très longtemps. Moi cet highlighter de chez Becca c'est un format mini comme vous pouvez le constater que j'ai depuis vraiment très longtemps et j'ai l'impression que limite il est tout neuf. Pareil avec un highlighter de chez Fenty Beauty dans la teinte Hustla Baby que j'utilise aussi vraiment très souvent mais j'ai aussi l'impression qu'il est tout neuf. Il y a le Super Glow de chez Natasha Denona, alors celui-ci je pense qu'à l'unanimité tout le monde adore cet highlighter-ci, il est vraiment magnifique. Les highlighters de chez MAC aussi, les highlighters de chez MAC je les aime beaucoup parce que ce sont des highlighters que vous pouvez très facilement moduler. Celui-ci c'est le Extra Dimension Skin Finish dans la teinte Double Glee, mais moi c'était une édition limitée mais il existe aussi dans la gamme permanente. Ce sont des highlighters que j'adore parce que vous pouvez les construire, vous pouvez avoir un fini très naturel si vous en mettez une petite quantité et comme vous pouvez venir moduler l'intensité et avoir quelque chose de vraiment extrêmement lumineux sur les joues. Donc voilà, tous ces highlighters-ci c'est dans des gammes qui sont un petit peu plus de milieu jusqu'à haut de gamme et je trouve que vraiment on n'arrive pas à avoir une aussi belle variété dans le drugstore, même si, je le répète, on peut quand même trouver des choses qui sont superbes en termes de highlighter dans le drugstore. Je pense notamment, comme je vous disais, au Mega Glow de Wet n Wild, je pense au highlighter de chez Sephora Collection qui est aussi très beau. Je pense au highlighter Master Chrome de chez Maybelline, mais voilà, je vous ai expliqué mes raisons, je trouve que le highlighter, ça peut valoir le coup d'investir un petit peu plus là-dedans. Je repasse dans la catégorie des produits pour lesquels ça ne nécessite pas spécialement d'investir dans des gammes de prix un peu plus élevées, il s'agit de crayons pour les sourcils. Alors les crayons pour les sourcils, j'en ai testé dans des gammes de prix plus élevées, j'en ai testé des pas chers, et je trouve que ceux qui sont dans des gammes à tout petit prix sont tout aussi bons que les gammes de prix un petit peu plus élevés. J'ai testé du Anastasia Beverly, j'ai testé du Benefit. Je trouve que celui de chez Sephora, il s'agit du crayon sourcil rétractable waterproof, il est tout aussi bien. Il a une mine qui est vraiment très fine, donc la mine est tout à fait adaptée pour venir vous faire du travail de précision. C'est un produit que j'adore. En plus les crayons pour les sourcils, c'est des produits qu'on termine extrêmement rapidement. J'ai aussi découvert très récemment un nouveau crayon à sourcils de chez Essence que je suis en pleine phase de test. Alors celui-ci, la mine par contre est un petit peu plus épaisse que le crayon à sourcils de chez Sephora, mais je l'ai déjà utilisé 2 fois, il marque vraiment très bien, donc très facile pour venir travailler son sourcil avec. Il proclame être waterproof, il y a écrit Super Last 24 heures, ça j'ai pas encore testé, comme je disais je l'ai utilisé que 2 fois. Mais en tout cas celui de Sephora, lui c'est une valeur sûre que je teste depuis très longtemps, que j'utilise depuis vraiment très longtemps et je ne le lâche plus, donc pourquoi chercher plus cher? Ensuite, d'autres produits pour lesquels je pense aussi que ça ne nécessite pas spécialement d'investir dans des gammes de prix plus élevées, il s'agit des glosses. Alors je parle en particulier des glosses qui auront ce genre de fini un petit peu tout en transparence sur vos lèvres. Je trouve que ce sont des produits qui au final ont quasiment tous plus ou moins le même rendu une fois portés sur les lèvres. Pour moi il y a vraiment très peu, voire quasiment pas du tout de différence, encore plus si vous venez le porter par-dessus un rouge à lèvres, alors là la couleur du gloss selon moi elle disparaît complètement. Donc du coup pour moi ça vaut pas nécessairement le coup d'investir dans des glosses de marque de luxe. Alors attention, dans cette catégorie je vous parle pas des glosses qui contiennent vraiment beaucoup de pigments et qui sont presque des rouges à lèvres mais dans un format un petit peu crème, dans un format un petit peu gloss, vous savez ce genre de gloss qui sont vraiment archi pigmentés. Je ne parle pas de cela, je parle bien des glosses qui ont juste un petit voile de couleur. Quand vous les posez sur vos lèvres, vous voyez ce petit voile de couleur mais c'est pas suffisamment intense pour vraiment voir une vraie couleur sur vos lèvres. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Et c'est ces glosses-ci, pour moi je trouve qu'on a de très bonnes alternatives dans le drugstore, notamment un gloss de chez Kiko, les 3D Hydra Lip Gloss qui sont excellents. Il y en a d'autres chez Essence, les Plumping Nudes Lip Gloss qui sont aussi vraiment très bien. Et les tout derniers qui ont rejoint ma collection, il s'agit des gloss de chez Sephora. Alors celui-ci, c'est la teinte numéro 35 qui rejoint aussi cette catégorie. Ils sont très confortables, ils ne sont pas lourds et collants sur les lèvres, donc ils sont assez agréables à porter tout au long de la journée ou à réappliquer. Je trouve que les gloss, ce n'est pas nécessairement un produit pour lequel on a besoin d'avoir une grande diversité de couleurs, parce qu'au final ils ont quasiment tous le même rendu une fois portés sur les lèvres. Donc quand on a ces petites alternatives là à petit prix qui font bien le boulot, bah pourquoi chercher ailleurs? Ensuite, toujours pour les produits pour les lèvres pour lesquels je ne vois pas spécialement pourquoi on aurait besoin d'investir un petit peu plus, il s'agit des crayons pour les lèvres. Alors les crayons pour les lèvres maintenant que j'ai découvert, les crayons de chez NYX, vous avez la gamme chez NYX en crayon rétractable. Vous avez la gamme de chez NYX en format crayon comme celui-ci. Les deux ont la particularité d'être waterproof, ils sont aussi vraiment très bien pigmentés, ils glissent tout seuls sur les lèvres et vous n'avez vraiment pas besoin d'insister pour avoir un joli rendu. Il y a aussi un crayon de chez Bourjois qui est dans le même style, il s'agit des lèvres contour édition, c'est un petit peu comme ceux de chez NYX. Je trouve qu'ils sont très pigmentés, ils glissent tout seuls, au premier passage vous avez déjà le rendu que vous voulez. Et ils tiennent tous très bien. Vous avez une très large sélection de teintes, vous pouvez trouver vraiment de tout ce que vous voulez en fait. Si vous avez besoin de rouge, d'orange, de couleur brique, de rose, de nude, vous avez vraiment une très large sélection de
teintes, vous pouvez répondre à tous vos besoins en termes de crayons à lèvres dans ces gammes un petit peu plus petit prix. Aussi les crayons à lèvres, je trouve que c'est des choses qu'on a tendance à terminer un petit peu plus, je pense notamment aux crayons de couleur nude. Si vous aimez porter très régulièrement des couleurs nude sur les lèvres, et ben les crayons de couleur nude c'est des choses qu'on peut terminer quand même assez rapidement. Du coup selon moi ça serait quand même un petit peu dommage de payer à chaque fois une vingtaine ou une trentaine d'euros et qu'on peut avoir des choses qui sont tout aussi bien pour moins de 10 euros. Donc les crayons pour les lèvres, clairement pour moi, ils font partie des produits pour lesquels ça ne vaut vraiment pas le coup d'investir plus que ce genre de produit-ci. Encore un autre produit pour lequel, selon moi, ça ne vaut pas le coup d'investir dans des gammes de prix élevées, il s'agit des éponges. Ces petites éponges pour appliquer votre fond de teint, ça a commencé avec le Beauty Blender qui est entre 20 et 30 euros. Je sais plus trop à combien il est, j'en ai un aussi, mais je m'en sers plus parce que j'ai trouvé d'autres alternatives à tout petit prix qui sont tout aussi bien, voire même encore mieux que le Beauty Blender selon moi. Celui-ci, c'est une petite éponge de chez Kiko. Bon, elle est toute sale parce que je m'en suis servi avant pour faire mon make-up, mais c'est une petite éponge que vous pouvez retrouver à moins de 10 euros. Il me semble qu'elle est entre 4 et 6 euros. J'aime beaucoup le fait qu'elle ait ce bord un petit peu droit. Je sais pas si vous arriverez à bien voir un petit peu sa forme. Vous voyez, c'est une forme qui est ici un petit peu incurvée. Et ici, vous avez vraiment un bord qui est complètement droit et je trouve que c'est hyper pratique pour venir travailler votre anti-cerne ou pour travailler un petit peu toutes les zones où vous avez besoin d'avoir un petit peu plus de précision que juste un bord arrondi comme celui-là. Donc cette petite éponge-ci, elle est top. En plus, les éponges, c'est pareil, c'est quelque chose que vous avez besoin de changer très régulièrement parce que vous avez beau les laver. On sait très bien qu'à un moment donné, on n'arrive plus à faire partir la couleur et c'est comme les éponges pour faire la vaisselle en fait, hein. À un moment donné, il faut en changer parce que ça accumule les bactéries tout simplement. Donc du coup, c'est pareil pour moi quand on a des alternatives comme celle-ci qui sont mieux que le Beauty Blender, et ben pourquoi chercher plus cher? Et en opposition avec la petite éponge pour laquelle selon moi ça ne vaut pas le coup d'investir, je pense par contre que pour les pinceaux à make-up, ça peut valoir le coup d'investir un petit peu plus. C'est vrai qu'on peut trouver maintenant de très bons pinceaux à tout petit prix, mais je trouve qu'il y a quand même certains pinceaux quand on a besoin de faire du travail de précision, quand on a besoin d'avoir des pinceaux qui sont assez petits ou bien qui ont une certaine forme en particulier. Je trouve qu'on est quand même mieux servi dans des gammes de prix un petit peu plus élevées. Moi par exemple, ceux-ci, ce sont 3 pinceaux de chez Zoeva dont je ne me passe absolument pas, je m'en sers au quotidien. Celui-ci c'est un pinceau highlighter, le 134. Celui-ci c'est un pinceau pour le creux de paupière qui est tout petit, c'est le 231. Je pense que tout le monde aussi utilise de nos jours. Et enfin dernier pinceau, c'est le 228, pinceau pour le creux de paupière. Je trouve que ces pinceaux-ci ont été taillés d'une certaine façon. Je trouve qu'ils sont fluffy comme il faut, ils ont la densité qu'il faut, ils ne sont ni trop denses ni pas assez en fonction du besoin qu'on peut avoir en fonction du pinceau qu'on utilise. Donc c'est vrai que j'ai tendance à trouver que certains pinceaux dans des gammes de prix un petit peu plus élevées, ils valent vraiment le coup et j'ai beau avoir testé pas mal de pinceaux à tout petit prix, je n'ai jamais réussi à trouver des pinceaux qui les remplacent. Celui-ci c'était un pinceau de chez Kiko dans une édition limitée mais qui ressort aussi très souvent à la collection de Noël. C'est un espèce de gros pinceau comme ça que j'utilise pour les poudres de finition, notamment celles qui ont un fini un petit peu lumineux, donc que j'ai besoin d'appliquer de manière vraiment très diffuse. Ça, ce pinceau-ci, il est top, je l'ai mis aussi dans la même catégorie parce que il est quand même un petit peu plus cher que les pinceaux à tout petit prix, il est en général entre les 20 et 25 euros, donc du coup je le mets dans la même catégorie que les pinceaux Zoeva. Il y a aussi la qualité de la finition en elle-même, il y a aussi le fait que le manche ne danse pas tout seul. Vous savez, certains pinceaux à petit prix, au bout d'un moment il y a le manche qui commence à se décoller de cette partie-là et vous avez le truc qui danse dans votre main et ça a tendance à pas faire très qualitatif. Bon après je chipote un peu, mais c'est vrai que moi j'ai certains pinceaux qui sont des essentiels et que je n'ai jamais réussi à retrouver dans des gammes petit prix, donc ça aussi, pour moi, ça vaut le coup qu'on investisse quand même un petit peu plus. Encore une catégorie de produits pour laquelle je pense ça vaut le coup d'investir un petit peu plus. Les palettes de fard à paupières, ça je vous l'ai déjà dit. Les palettes de fard à paupières, ça fait vraiment partie des produits pour lesquels déjà tout d'abord j'aime avoir entre les mains quelque chose qui soit assez qualitatif. J'aime que les packaging soient bien travaillés, j'aime avoir un joli objet entre les mains quand je suis en train de me maquiller le matin. On a très souvent des sélections de couleurs et des color stories qu'on ne peut pas forcément retrouver dans des gammes à tout petit prix. On a aussi une qualité de fard à paupières qui est quand même bien meilleure, je vous l'avais dit dans une vidéo déjà, mais je trouve que le drugstore en général ne réussit pas forcément bien tout ce qui est fard à paupières ou palette de fard à paupières. Il n'y a rien à dire, je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer le pourquoi du comment plus que ça. Les palettes de fard à paupières, c'est vraiment quelque chose que tout ce qui est marque milieu à haut de gamme réussit vraiment très bien. Là, je vous ai fait une sélection de palettes que j'adore. Il y a la Naked Honey de Urban Decay, la Soft Glam de Anastasia Beverly Hills et la Venus XL2 de chez Lime Crime. Pour chacune de ces palettes, on est dans les alentours des 50 € et je trouve que ça vaut vraiment leur investissement. Je trouve qu'avec ces palettes, on a vraiment une expérience au niveau du make-up qu'on ne peut pas retrouver dans le drugstore. Et moi, personnellement, les palettes de fard à paupières, ça fait partie des rares produits pour lesquels l'expérience make-up, d'avoir quelque
quelque chose d'un petit peu plus qualitatif entre les mains, et ben ça compte énormément je trouve au quotidien. Puis voilà, hein, comme je vous disais, on a des couleurs et on a des color story et des finis qu'on ne peut pas nécessairement retrouver dans des gammes qui sont un petit peu plus petit prix, même s'il y a quand même quelques marques à petit prix qui se débrouillent vraiment très bien pour nous proposer de belles choses. Je pense à Colourpop, je pense à BH Cosmetics, à Juvia's Place. Vous savez qu'en ce moment j'ai une passion pour les palettes de Juvia's Place. Ce sont des marques à tout petit prix et qui sont vraiment excellentes, mais je n'y a rien à dire. Pour moi les palettes de fard à paupières ça reste le produit numéro 1 pour lequel je trouve que ça vaut vraiment le coup d'investir un petit peu plus pour avoir ces jolis petits objets dans nos collections et pour pouvoir jouer avec au quotidien. La parole est maintenant à vous dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire quels sont les produits qui pour vous peuvent nécessiter un investissement et au contraire quels sont les produits qui pour vous ne méritent pas du tout qu'on se retourne vers des gammes de prix un petit peu plus élevées. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, pensez à vous abonner si vous avez envie qu'on se revoie dans du contenu beauté. D'ailleurs n'hésitez pas à cliquer sur l'une des vidéos qui s'affiche à l'écran si ça vous fait envie. Et sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!